Est-ce que plusieurs personnes seraient en mesure de courir un 10 km avec 40 livres? J'aurais tendance à dire qu'il y a beaucoup plus de gens qui pensent qu'ils pourraient le faire que de gens qui pourraient le faire vraiment. Si on ajoute à ça le fait de le faire en 40 minutes, clairement, le pourcentage il est infime. J'avais vraiment une relation spéciale avec mon père. Ça a tout le temps été comme mon héros quand j'étais tout petit. Puis mon père, c'était avec sa maladie, puis avec les épreuves de la vie. Ça a tout le temps été un exemple de résilience. J'ai tout le temps eu mon père en tellement grande estime. Tout l'effort que ça prend jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, puis avec les embûches qu'il y a eu. Qu'est-ce qui m'a le plus impressionné chez Mathieu depuis qu'on travaille ensemble? C'est qu'il abandonne jamais. J'allais bien? Ouais! Toi? Je vais juste prendre un instant pour vous dire merci du sport de la vie. Honnêtement, ça existe pas sans personne. La résilience, pas abandonner, continuer de foncer malgré peu importe ce qui arrive dans ta vie. C'est des concepts qu'on entend souvent parler, mais quand tu vois quelqu'un pousser ces concepts-là... C'est pas juste les qualités d'un coureur que ça prend, c'est vraiment les qualités athlétiques globales d'un individu. À la seconde que tu commences à courir avec 40 livres, ton corps, ta tête va toujours te dire d'arrêter. Il faut bâtir une endurance musculaire combinant une force musculaire assez hors du commun. Puis c'est ça que je trouve le plus beau dans ce défi-là. Quand j'ai perdu mon père, dans les premiers jours, tu te dis je serai jamais capable de passer au travers, ça fait trop mal, j'ai trop de peine. Je trouve le parallèle avec le sac, c'est pareil. Je promets de tout donner aujourd'hui. Qu'est-ce que ça représenterait si Mathieu arrivait à faire le record? J'ai le goût de répondre tout simplement que pour Mathieu, ça représenterait le monde. Ouais. Je savais que j'allais pleurer. Tu sais, dans le fond, pour moi, qu'est-ce que ça va représenter que Matt réussisse ce défi-là? Tu sais, je l'ai dit d'entrée de jeu, mais tu sais, je suis beaucoup impliqué émotionnellement dans ce défi-là. Parce qu'on a vécu quelque chose de semblable, c'est quelque chose de vraiment différent. On s'en est parlé ensemble. C'est la même finalité, mais c'est deux impacts différents que ça a eu, la mort de nos pères. Et je pense que je viens un peu avec Matt à travers ce défi-là de la fierté par rapport à notre figure paternelle. Je pense que d'aider quelqu'un qui a vécu quelque chose de semblable à moi, c'est extrêmement puissant. Puis, c'est pour ça que aussi que je fais mon travail d'aider des athlètes, parce qu'avant, j'étais un athlète moi-même. Puis là, de poursuivre, côtoyer des athlètes, ça me permet de poursuivre un peu mon rêve d'athlète qui aurait aimé ça, vouloir accomplir encore plus d'affaires. Mais que pour X raisons, la vie fait les choses différemment. Puis tu peux pas tout faire, tout ce que tu t'étais dit que tu allais accomplir. Fait que je pense qu'être avec Matt et l'aider à accomplir ce défi-là qui vaut pour vraiment beaucoup à ses yeux, ben, ça m'aide là-dessus à vivre aussi mon petit bout de chemin par rapport à mes émotions. T'sais. Ça l'aide, mon homme. Ça fait plaisir. Toujours un plaisir. Oui, madame. Alright, vous savez, ici au 96.9, c'est quoi? On est en forme. Mais je pense pas qu'on est autant en forme que Mathieu Young. Là, tu vas essayer de battre un world record. Salut! Oh, mon homme! Ça va, man? Attends, merci. Ah ouais, c'est ouais. Beaucoup d'émotions, stress fébrile.
Mais beaucoup d'amour, puis beaucoup de gens qui sont là, c'est malade. Ça, c'est mon Matt. Hein. Aujourd'hui, il va probablement marquer l'histoire. Merci d'être présent aujourd'hui pour cet événement du 10 km le plus rapide avec un sac de 40 livres. C'est une connaissance, c'est un gars qu'on a la même âge, les deux, on vient de Repentigny en plus. Quand j'en ai appris un peu plus sur son projet, sur ce qu'il fait, il tente de battre un record Guinness de 10 km le plus rapide avec un sac de 40 livres. On parle d'un sport inusité. En fait, Mathieu s'enligne pour essayer de battre le record Guinness du 10 km avec un sac de 40 livres. Ça représente quoi, cette journée-là pour toi? On en a parlé dans le documentaire, mais ça représente le monde pour moi aujourd'hui. Je fais ça pour mon père, pour y rendre hommage, puis pour montrer aux gens justement que quand c'est difficile, on peut toujours trouver le courage d'avancer. Je vais l'incarner ce message-là du début jusqu'à la fin. Hey, tout le monde, on va s'approcher. Vous pouvez venir sur la piste, tout le monde. Venez-vous-en. Approchez, tout le monde sur la piste. Amenez-vous, tout le monde, tout le monde. Tout le monde ensemble. Approchez-vous tout le monde. Le cercle est là. Vous allez bien? Ouais! Toi? Je suis stressé, mais ça je vais juste prendre un instant pour vous dire merci du fond du cœur d'être là. Un projet de même, ça n'existe pas sans des personnes comme vous autres. Puis, aujourd'hui, c'est pas juste un record, c'est pas juste un 10 km, c'est le parcours de 7 longues années depuis que mon père est parti, mais aussi 4 grosses années d'entraînement de haut, de bas. Puis aujourd'hui, c'est juste les 10 km finales de tout ce parcours-là. Puis je voulais juste vous remercier de faire partie de ça. Puis je vous promets de tout donner aujourd'hui. En travaillant avec Matt dans les 3 dernières années. C'est son message qui est véhiculé derrière son défi, bien évidemment. Quand tu vois quelqu'un pousser ces concepts-là à faire le défi après 3 ans, puis à continuer de le faire, tu te remets en question, est-ce que je suis vraiment résilient comme personne? Est-ce que je fais vraiment tous les efforts malgré les embûches? Est-ce que je persévère à travers ça? Puis ça te pousse à l'être encore plus de ton côté. Depuis que je suis embarqué là-dedans, qu'est-ce que j'ai appris? Je vous épargne tous les apprentissages au niveau de la planification de l'entraînement en lien avec un défi de la sorte, parce qu'il y en a eu énormément. Moi, ça fait 15 ans quand même que je suis un athlète, donc tu sais, j'en ai vu plusieurs, puis je pense que j'ai des bonnes qualités d'athlète. Mais j'ai appris de Mathieu le fait de jamais abandonner, puis surtout qu'il n'y a rien qui est hors d'atteinte. Donc d'oser, c'est une belle leçon à tirer de ça. Ça a bien été malgré tout. Le record n'a pas été battu, mais j'ai vraiment tout donné ce que j'avais à donner. Ouais, c'est sûr que c'est décevant après autant de mois, d'années de préparation. Mais j'ai vraiment tout donné ce que j'avais, puis je suis vraiment fier et serein avec l'effort que j'ai donné.
on regarde la bonne énergie, on reste positif, puis on s'en reprend la prochaine fois. I guess le vent, ça n'a pas aidé aussi? Non, c'est sûr que c'est pas une excuse, pas à cause de ça j'ai pas eu, mais on entend le vent présentement, puis c'est sûr que c'est un facteur qui aide pas, mais on va espérer que la prochaine fois, il va en avoir moins. T'es fier de toi, mon vieux? Yes, merci beaucoup, man. Donc, qu'est-ce qui m'a le plus impressionné chez Mathieu depuis qu'on travaille ensemble? Un élément qui me vient très rapidement en tête, c'est qu'il abandonne jamais. Mais à la seconde que j'ai vu le record, c'est ça aussi que je trouve beau là-dedans, c'est que à la seconde que j'ai vu le record, je me suis pas dit genre « Ah, c'est trop difficile, c'est faisable, c'est pas faisable ». J'ai vraiment eu le déclic de « Wow, le message, il est juste trop fort ». J'ai vraiment eu un déclic au niveau du message. J'ai vraiment vu la métaphore que peu importe le poids que tu as ses épaules, tu peux toujours trouver la force d'avancer. Il y a eu des difficultés pendant les différentes tentatives. Il y a eu une blessure assez importante. Puis ça n'a jamais même pas été une question de on laisse un an de pause ou peut-être qu'on le fera pas. C'était tout le temps, c'est quand la prochaine date. Fait que ça a vraiment été ça mon réflexe. Je me suis pas demandé c'est-tu faisable, c'est-tu pas faisable, je vais-tu être capable, c'est-tu trop difficile. À la seconde que je l'ai vu, je me suis dit c'est ça que je fais. Puis je me suis dit aussi, peu importe le temps que ça va me prendre, la difficulté que je vais éprouver ou peu importe, ça va rien changer. Je vais prendre tout le temps qu'il faut, toutes les mesures nécessaires, puis un jour je vais le battre.